Le prophète Isaïe exprime en peu de mots ce qui vient de se produire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Isaïe chapitre 9, première lecture. Les bergers qui passaient la nuit dans les champs, Luc 2, verset 8, ont éprouvé que la promesse était accomplie. Le Seigneur les enveloppa de sa lumière, Luc 2, verset 9. Tandis que les anges leur annonçaient la nouvelle de la naissance du Sauveur, celui qui demeurait auprès du Père dans le ciel est venu ici-bas. Dès lors, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Jean 1, verset 5. De façon analogue, une lumière venue du ciel, une étoile a conduit les mages jusqu'à la crèche. Aucune puissance ténébreuse, ni celle d'Hérode, ni celle des prêtres et des scribes venus lui prêter leur concours, ne parvint à détourner ces hommes de leur projet. Ils se sont prosternés devant Jésus, lui ont offert leur cadeau. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Matthieu 2, verset 10. Héritiers d'Isaïe, des bergers de Bethléem et des mages d'Orient, les chrétiens partagent la même joie qui, selon saint Paul, est fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Aussi voit-il un motif éminent de rendre grâce au Père. Tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. La voix du Père s'est fait entendre au bord du Jourdain, et le souvenir du livre d'Isaïe est bien présent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai pris par la main, je t'ai mis à part, j'ai fait de toi mon alliance avec le peuple et la lumière des nations. Tu feras sortir de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Isaïe 42, 6, 7. Jean-Baptiste en est garant. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Jean 1, 34.